Cherchons la variation dans la durée dans Mansrel, un des préludes de Claude Debussy pour piano. J'imagine que vous avez déjà essayé de résoudre l'exercice. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et faites-le. Donc on ne va pas l'écouter, on va plutôt regarder d'un point de vue graphique ce qui se passe dans la partition, que vous sachiez lire la musique ou non, et de voir si on arrive à comprendre. Essayons de trouver les variations de durée dans Essayons de trouver les variations de durée dans le début de Minstrel, un des préludes pour piano de Claude Debussy. Donc j'imagine que vous avez déjà essayé de résoudre l'exercice, et si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et faites-le. Alors on ne va pas le réécouter, on va procéder de manière graphique, visuelle, en regardant la partition. Alors que vous sachiez lire la musique ou non, ça c'est des choses qui devraient se voir de toute façon. Je vous montre ce que je veux dire. Prenons des couleurs et on peut constater qu'on a ce fragment-là constitué par trois petites notes, une note là, encore une note, trois petites notes, une autre note, qui en fait est répétée ici. Mais après après cette descente rapide, voilà, on va la faire en orange comme ça, il y a une petite rallonge. Là voilà. Pareil pour la suite. Après notre descente rapide, mettons une couleur pour la rallonge. Ah, voilà. Et la rallonge qui a été rajoutée, il y a encore d'autres notes. Donc, la variation dans la durée est évidente et elle est constituée par un rallongement à chaque fois de notre fragment. Fragment qui il ne s'arrête pas à la barre de mesure, mais qu'il va jusqu'au premier temps de la mesure suivante pour avoir un équilibre dans la tension détente rythmique dans tout cela. Donc la deuxième partie, elle va arriver jusque là. Voilà. Et puis la troisième sera plus longue parce qu'en fait, elle est conclusive et il y a deux mesures et pas une seule pour terminer. Comme Debussy fait souvent, il répète à l'identique quelque chose. Dans ce cas-là, c'est toute la ligne qui est répétée. Donc on va retrouver deux fois la même structure, hein, à l'identique plus bas. Avec tout cela clair maintenant, clarifié, on va essayer de trouver les fragments d'un autre exercice. Alors le premier commencera par une note grave, alors que les autres non, parce que la note grave, en fait, elle fait partie du fragment précédent. Hein. Et ben, on a de la chance, c'est le tout premier, le voilà. Donc, on va l'écouter. Et maintenant, triata triata ta. On a encore de la chance, ils sont vraiment dans l'ordre. Et puis on termine avec le dernier qui est plus long. Donc, deux fois la même chose. On peut écouter le tout. Et il nous reste juste à regarder si tout va bien en vérifiant. Et tout va bien.